comment les réels x tels que x au carré supérieur ou égal à 6. Alors, on va s'aider de la courbe de la fonction carré qui est la fameuse parabole en bleu là qui est dessinée. On a l'axe des abscisses, on va bien marquer qu'on l'appelle l'axe des x. X tout simplement parce que ce sont les antécédents qui sont lus sur cet axe et les abscisses des points. Ici on a le deuxième axe, l'axe des y, l'axe des ordonnées. Et je vais mettre x au carré puisque ce sont les images qui sont lues sur cet axe. On veut donc que x au carré soit supérieur ou égal à 6. Donc x au carré se lit sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire qu'on va chercher quand les ordonnées des points de la parabole sont supérieures ou égales à 6. Donc on va l'écrire. On cherche lorsque les ordonnées des points de la parabole sont supérieures ou égales à 6. Alors on va repérer évidemment le 6 sur l'axe des ordonnées. On va tracer cette droite horizontale qui passe par le nombre 6 là sur l'axe des ordonnées, ici. Et on va voir que, on verra ça plus tard, mais je vais le marquer quand même sur le dessin. Cette droite, on l'appelle la droite d'équation y égale 6. Tout simplement parce que tous les points qui sont sur la droite ont la même ordonnée qui vaut 6. Dès que je prends un point sur la droite, son ordonnée vaut 6. Et on dit que c'est la droite horizontale d'équation y égale 6. Cette droite, elle est fondamentale parce qu'elle permet donc de repérer les points de la parabole qui correspondent à une ordonnée supérieure à 6. C'est-à-dire que lorsque x carré vaut 6. Alors on va de suite ces points aller les colorer. On va les colorer comme ça. Vous les voyez, ils sont au-dessus de la droite. Mais ils sont aussi sur la parabole. On a cela. Alors comme c'est x carré supérieur ou égal à 6, ça veut dire qu'on va mettre ici ce point ici en gros, puisque là ici on a x carré qui est égal à 6. Donc on va prendre le point puisqu'on a x carré supérieur ou égal à 6. Évidemment, si on avait eu x carré strictement supérieur à 6, on aurait exclu le point. Alors attention, on n'oublie pas, il y a la partie ici qui est à droite là, de la parabole et qui est située aussi au-dessus de la droite. Donc on hachure aussi en vert. En prenant le point ici à nouveau, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a repéré tous les points de la courbe de la parabole qui ont une ordonnée supérieure ou égale à 6. Et maintenant, nous, ce qu'on cherche, ça veut dire qu'on a repéré les x carrés. Maintenant, on doit repérer les x, puisque c'est les x que l'on cherche. Les x, c'est-à-dire les abscisses des points, ou alors les antécédents des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 6, eh bien les x, on les lit sur l'axe des abscisses. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire ce genre de petite flèche là. On va redescendre sur l'axe des abscisses. Tous les points verts, on va aller chercher leur abscisse sur l'axe des abscisses. Donc, où c'est qu'on va tomber? Regardez. D'abord, il faut prendre le gros point vert ici, c'est-à-dire c'est lorsque x carré égale 6, et on va aller chercher en fait dans un premier temps, regardez, premier antécédent de 6. Alors regardez, ça fait à peu près moins 2,5. Donc là, j'ai une petite flèche pour montrer qu'on redescend sur l'axe des abscisses. Et là, pareil, on va être environ, alors c'est quelque chose qui est approximatif, et on fait un travail graphique. On ne peut pas faire tout à fait précisément. On va descendre donc là, ici, et on arrive à la valeur 2,5. En gros, ça veut dire que 6 possède deux antécédents par la fonction carré. Environ 2,5 moins 9,5. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était toutes les abscisses de tous ces points verts. Vous avez vu les flèches là. Donc ça veut dire qu'il faut descendre. Il faut descendre partout ici, sur tous les nombres qui sont à gauche de moins 2,5. Et là, de ce côté, il va falloir descendre sur tous les points qui sont à droite de 2,5. Puisque le point vert, on l'a accepté, puisque c'était x carré supérieur ou égal, donc je dis bien égal à 6, et bien ici, on va mettre un crochet fermé. On va prendre le moins 2,5, on va prendre 2,5. Conclusion, on va pouvoir donner les solutions ici.
On va les marquer ici plutôt à la fin parce que je vais mettre une ou deux petites phrases d'explication là. On va dire que les solutions, on va mettre S comme ça, on va dire que c'est l'ensemble des solutions. S est égal à l'intervalle moins l'infini, moins 2,5 crochet fermé. On va prendre le deuxième intervalle qui est à droite, 2,5 plus l'infini. Et pour les réunir, on n'oublie pas d'utiliser le symbole union, comme on l'a déjà fait un peu avec les intervalles. Et donc, alors on peut marquer S égale, ou on peut marquer aussi, de la même façon, X appartient à l'intervalle moins l'infini, point virgule, moins 2,5, toujours pareil, union 2,5, point virgule, plus l'infini. Alors, voilà. Donc cette technique, après, elle va se réappliquer, par exemple, si on a x carré inférieur ou égal à 6. Hein, ça, on pourra utiliser exactement la même technique. Et puis après, on peut changer, mettre autre chose que 6, évidemment. Alors, juste pour résumer, premièrement, qu'est-ce qu'il a été important de repérer? Donc, on repère en premier 6 sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce que vous avez fait en petit 2? On a tracé la droite horizontale d'équation y égale 6. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque c'était un x carré supérieur ou égal à 6, on a colorié en vert. Donc, on a colorié en vert les points de la parabole au-dessus de la droite. Au-dessus de la droite, et puisque c'était supérieur ou égal, et sur la droite. D'accord? Voilà. Et en petit 4, qu'est-ce qu'on a fait après? Une fois qu'on a repéré les points qui sont en vert, là, qu'on les a assurés, alors ça, après, on peut le faire mentalement, évidemment, mais les premières fois, ça vaut le coup, sur des dessins, de bien utiliser des couleurs. Et bien après, on va redescendre sur l'axe des abscisses pour lire les solutions. À la fin, on lit les abscisses des points verts. Ils sont là, les points verts. Et on lit les abscisses des points verts sur quoi? Évidemment, sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'on redescend toujours à la fin sur l'axe des abscisses. Voilà pour la méthode. Et cette méthode, en fait, elle va marcher dans de multiples situations.